Tokyo, let's go. Maintenant faut que je me démerde. Déjà j'ai ça, carte de transport pour 28 jours. Et maintenant faut que je me débrouille pour aller à l'hôtel. Et comme d'hab, il pleut. Faut pas changer les bonnes habitudes quand on débarque dans une ville. Il pleut, voilà, c'est la classique. C'est bon. Allez go, direction l'auberge pour poser toutes les affaires. Et après j'irai sûrement me balader. Bon, un petit peu plus frais, mais sinon exactement le même temps que quand je suis arrivé à Séoul il y a 2 semaines. Bon bah je suis habitué, incroyable, je suis trop content. les retours des incroyables. Bon, en vrai je suis trop content d'être arrivé au Japon enfin, après tant de temps. La douane c'était une galère à passer, hein. Enfin l'immigration je veux dire, quand t'arrives à Japon là, faut attendre 3 heures pour remplir un premier papier classique. Après il faut remplir un autre papier pour qu'il te laisse passer. Alors qu'en Corée c'était vraiment, j'avais rempli mon papier dans l'avion, je l'ai donné, je suis passé, ça a pris 5 minutes. Là j'ai mis au moins 2 heures à sortir de l'aéroport. Mais bon c'est comme ça. Donc du coup là je vais essayer de faire une petite promenade juste dans le quartier vite fait. Et voir un peu, il y a un endroit très sympa où je retournais, je pense, je retournerai demain et tous les autres jours. C'est Akihabara, c'est genre le quartier des mangas, tout ça, et c'est juste à côté. Je vais aller voir ça. Enfin, je vais essayer d'aller voir ça si ça fait pas trop loin, s'il pleut pas trop. J'ai vraiment fait juste un petit tour, hein. Je suis allé jusqu'à un énorme... c'est un quartier qui est incroyable, il y a un énorme centre commercial. Donc je suis rentré dedans, je me suis baladé un peu, j'ai acheté 2-3 petits accessoires, genre une vitre de protection et tout pour ma caméra. Puis il y avait un magasin Fuji. Là je vais rentrer, je suis un peu claqué avec l'avion et tout. Donc je vais rentrer, je suis pas resté très longtemps. J'ai mangé là-bas aussi, j'ai mangé un poisson pour 5 €. Un menu avec un poisson grillé au feu et tout, fumé, enfin, incroyable, c'était trop bon. Du coup là je vais juste rentrer et demain je change d'auberge, en fait je suis dans cette auberge là que pour cette nuit. Donc voilà, je ne suis pas trop installé et tout, juste je vais dormir. Demain je sais pas ce que je vais faire, je vais prévoir là un peu dans mon lit ce que je vais faire demain. Peut-être aller voir Asakusa, le temple. En fait ça va beaucoup dépendre de la météo. C'est bon, du coup j'ai bien réussi à gérer les problèmes que j'avais. Parce qu'en gros je vous explique, donc je suis bien arrivé à Tokyo, nickel, sauf que il me manquait une nuit. En gros ma première nuit je l'avais pas prise en compte, donc je savais pas, j'ai trouvé un truc à côté de là où j'étais. Et c'est bon, et du coup je savais pas si je pouvais laisser mes affaires, parce que fallait que je laisse le premier hébergement à 11 h. Et l'autre, je pouvais le prendre à partir de 16 h. Du coup, ça laisse un petit laps de temps où entre 11 h et 16 h, je savais pas ce que je faisais avec mes bagages. Et au final, c'est bon, j'ai réussi à les laisser en fait dans le premier. Et donc du coup, let's go, première journée à Tokyo. Je vais pouvoir aller visiter un peu. Donc là, je suis dans le quartier juste en dessous de Akihabara. Voilà, donc je vais pouvoir aller... visiter un peu ce quartier là, les rues. Après il y a un petit sanctuaire un petit peu plus loin et après peut-être que je vais aller jusqu'à Asakusa, donc le fameux plus vieux temple je crois qu'il y a dans les environs, enfin de Tokyo en tout cas, plus vieux temple de Tokyo. Donc c'est parti, Tokyo, let's go, je suis trop content.
un truc, c'était incroyable. La qualité du poisson, elle est vraiment excellente. Donc là je me suis bien baladé quand même dans le quartier. J'avançais pas, je faisais 1 mètre, après je rentrais dans un magasin, après je montais parce qu'il y a 10 000 étages. Donc du coup je montais les 10 000 étages, après je descendais, je refaisais 1 mètre, un autre magasin. Donc j'ai passé genre bien 4 heures pour faire une rue. Donc là je vais aller voir un petit temple caché qui est derrière. Et après pourquoi pas marcher jusqu'à un petit parc, puis après rentrer, faire mon transfert, laisser mon sac parce que je n'osais pas laisser quand même mon sac comme ça dans l'autre auberge, alors que là je pense que j'aurais un casier et tout, je pourrais le laisser. Et du coup partir plus léger peut-être pour aller faire le temple à Sakusa. Et par contre j'ai vraiment l'impression qu'ici ils vivent un peu dans le passé. Hein. Là la moitié des trucs c'est des trucs un peu rétro, que ce soit les caméras, les jeux vidéo, les consoles, les films, les DVD, les CD. T'as l'impression que tout est vieux, c'est un truc de fou. Mais c'est le quartier qui veut ça aussi quoi. Alors je suis sorti du temple et je suis trop content parce que j'ai acheté le carnet à tampons. En gros ici, quand tu viens au Japon, c'est que tu achètes un petit carnet spécial à tampons. Et en gros, à l'entrée des temples, chaque temple met un tampon sur ton carnet. En gros c'est pour montrer que tu es bien allé dans le temple. Les tampons c'est des trucs calligraphiques et tout. Bon là c'était une petite feuille, c'était déjà fait. Mais normalement ils te font des trucs soit à la main, soit ils te tamponnent direct dans un truc. J'ai acheté mon cahier qui est magnifique et j'ai mis le premier tampon dessus. Donc c'est parti, la collection commence avec ce petit temple. Et là du coup je me dirige vers le musée de l'origami. Il y a un musée de l'origami c'est japonais. Et apparemment c'est hyper stylé. Et vu que je suis juste à côté, bah allez, je vais faire un petit tour. Et après je retourne à l'auberge pour faire le transvasage de sac. Et si j'ai le temps, parce que le soleil se couche à 17h30, un truc comme ça, super tôt. Si j'ai le temps, j'irai jusqu'à Sakusa, jusqu'au temple. Bon, j'avais pas le droit de filmer au musée, donc j'ai filmé 2-3 petits trucs, mais après en fait je pouvais pas filmer. Un maître origami qui m'a filé, attendez, qui faisait une petite démonstration et il m'a filé 2 petits poissons qu'il a fait. Très classe d'avoir 2 origamis d'un maître origami. Je vous mettrai le nom et une petite photo en bas, comme ça vous pourrez voir qui c'est. Et ouais, sympa, stylé. Bon, au final j'ai trouvé un autre temple au passage. Et croyez-moi, je vais tous les faire. Dès que j'en vois un, je vais foncer dedans. En plus, j'ai vu qu'on pouvait récupérer un petit tampon. Donc c'est parti. Oh, attendez. Incroyable ça.
Bon, c'était bien sympa, c'était bien bon ce que j'ai mangé là. Et là je vais me rentrer, petite douche, dodo et après montage parce que... Enfin avant de dormir montage parce que j'avance plus vite dans mes journées et dans ce que je fais que dans le montage. Et en fait le truc c'est que je vais être perdu dans ce que j'ai fait, dans quelle heure je l'ai fait et tout. Donc il va falloir que j'avance parce que là j'ai une semaine. En gros je suis en train de faire ce que j'ai... Je suis en train de monter ce que j'ai vécu il y a une semaine tout pile là. Bon, je pars enfin de l'hôtel, il est midi, on est dimanche, c'est le deuxième jour que je suis à Tokyo. Je pars si tard parce que fallait absolument que je fasse une machine et il y avait déjà des gens qui faisaient des machines, donc j'ai attendu que leur machine finisse pour mettre la mienne. Et en plus là, il n'y a pas d'endroit pour faire étendre son linge, donc j'étais obligé de faire un sèche-linge aussi. Enfin bref, donc du coup ça m'a pris du temps, alors que j'aurais pu partir, si j'avais eu direct la machine, j'aurais pu partir il y a 1h30 au moins, mais bon, c'est comme ça. Et du coup aujourd'hui le programme c'est que déjà je vais manger quelque part parce que j'ai trop faim. Et d'ailleurs les onigiri ici sont incroyables hein, comparé à ceux qu'il y avait en Corée, c'est pas pareil et c'est meilleur ici. Et après je vais aller à Ueno, donc c'est pareil, c'est pas très loin d'ici, vu que je reste 4-5 jours ici dans cette partie là vers Akihabara, Ueno, tout ça, je vais faire tout ce qu'il y a à faire dans cette zone là et après je bougerai vers l'autre côté, vers le... Là je suis plutôt au nord-est, après je bougerai au sud-ouest du coup. Enfin je suis à l'est et je bougerai à l'ouest, donc vers Shinjuku et tout. Et voilà, donc Ueno qui est un peu le quartier historique de Tokyo. C'est un quartier qui n'a pas trop été touché par des incendies, les bombardements, etc. etc. Enfin Ueno et tous les petits quartiers qu'il y a autour. J'ai hâte de cette journée. Bon bah là il pleut, donc faut que j'aille chercher mon parapluie après ce petit repas. Il pleut plus mais je vais quand même le prendre parce que si jamais je me reprends une grosse averse, il vaut mieux que j'ai un parapluie sur moi quand même. Bon je suis reparti, je vais Mandrock tout à l'heure qu'il y a une demi-heure, parce que cette fois-ci j'ai le parapluie, plus rien m'arriver, c'est bon. Let's go à Ueno. Bon là je suis dans le grand parc de Ueno juste à côté de la gare où c'est vraiment sympa. Il y a pas mal de monde hein, qui se balade et c'est un parc où normalement on peut voir les cerisiers en fleurs. Tous les arbres qui sont un peu morts là, comme ça, enfin, qui sont morts, où il n'y a pas de feuilles, c'est les cerisiers qui au printemps sont remplis de jolies fleurs roses ou blanches. Mais là c'est pas la période. Par contre on commence à avoir déjà les couleurs un peu d'automne là dans certains arbres. D'ici quelques semaines, je pense que ça va être bien joli, un peu tout le Japon. Donc hâte de voir cette période-là. Ma quête des petits tampons, des petits cochines et j'en suis déjà à 2 aujourd'hui. Donc dans ce temple là et dans celui juste avant. Et là je vais arrêter de faire tous les petits temples mais je vais aller vers le gros, le principal à l'entrée du parc. Alors les temples ils sont vraiment magnifiques à l'intérieur, mais on n'a pas le droit de filmer. Donc je peux pas les montrer mais il y a plein de petites statues, plein de
de sculptures un peu avec des trucs en or, des trucs tout noirs, des trucs en bois. Voilà, mais on peut pas filmer donc vous les verrez pas malheureusement, mais c'est magnifique. Bon, je suis avec Magikarp là pour vous montrer que, je sais pas si vous avez remarqué, mais derrière en fait c'est un lac, le Templicier. Il est sur un lac énorme rempli de feuilles de lotus géants. Et en fait il en est recouvert. Et je crois qu'on ne peut pas le voir, c'est pas toutes les périodes de l'année, mais en tout cas dans l'été c'est la bonne période pour voir les lotus géants. Bon là ça fait plusieurs fois que je dois sortir, rentrer mon parapluie, donc je pense qu'aller me balader dans la rue et tout à Ueno, je pense pas que ce soit le bon plan. Et là je suis juste devant le musée national là, de Tokyo, comme j'avais fait à Séoul, et qu'il fait pas beau. Là je vais aller me faire un petit musée, comme ça je vais en connaître plus sur toute l'histoire de Tokyo, sur la culture du Japon et tout, et comme ça après pour visiter la ville je serai au taquet. Donc là c'est pas un jour voilà, très bleu quoi. Bon, on est 2h30 plus tard, il pleut toujours autant. Et du coup c'est pas grave, j'ai vu un petit temple là-bas, pas très loin. Il a l'air incroyable avec plein de portes torii et tout. Donc je vais aller voir. En plus ça a l'air d'un truc tout petit, pas trop connu. Donc... Et vu le temps en plus, je pense pas qu'il y aura trop de monde. Et après je pense que je vais rentrer parce que voilà, vu qu'il pleut, c'est un peu chiant quand même pour se balader dans les rues et tout. Et c'est pas grave, vu que j'ai le temps de toute façon, je reviendrai demain. Encore une fois pas du tout fait ce qui était prévu. Je me suis arrêté là au petit café qu'il y a là, pas très loin du parc, parce que c'était super sympa. J'ai pris un truc, un thé avec du lait au matcha et tout, trop bon. Alors que normalement j'aime pas le matcha, hein. C'est un truc que j'aime pas trop. Et là j'ai vu qu'il y a un petit, donc je me mets aux horaires japonaises, hein. Ici au Japon c'est genre 17h tu commences à dîner, et entre 17h30 et 18h30 t'es en train de dîner quoi. Du coup là, vu qu'il est 17h,
J'ai trouvé un restaurant de ramen un peu traditionnel et tout. Elles ont l'air très très bonnes sur les photos sur Google, c'est super bien noté. À côté de la gare de Ueno, donc je vais aller là. Et demain, j'essaye de faire le petit tour à pied là, dans Ueno et les quartiers aux alentours. Passer devant le petit temple que j'avais vu, enfin que je m'étais dit que j'allais faire là maintenant. Et essayer d'aller à Asakusa pour avoir mon petit tampon là, mon petit Goshuin. Parce que je l'ai pas, celui d'Asakusa du coup, je l'ai pas eu. Parce que quand je suis allé hier c'était fermé, il était trop tard. Il était 17h15. En fait à 17h il y a tout qui ferme, donc j'ai pas eu mon Goshuin d'Asakusa. Et c'est quand même le temple de Tokyo, connu, enfin même le temple du Japon on va dire. Donc faut que j'ai quand même le Goshuin d'Asakusa quoi. Sinon ça le fait pas. J'adore. En fait le truc, le problème j'allais dire non c'est pas du tout un problème, c'est génial. C'est que quand tu marches dans Tokyo, enfin en tout cas dans le quartier là, tu fais 20 mètres, t'as un temple, t'as un sanctuaire. Du coup tu fais 20 mètres, tu vas voir le temple, tu ressors. Tu fais 20 mètres, t'en as un autre, tu rentres, tu ressors. Et en fait tu fais ça tout le temps. Là je suis dans un vrai truc. Je me crois dans un film. Le bouillon est incroyable. Putain, les petites mamies qui étaient à côté de moi, elles sont déjà finies. Alors que moi, il m'en reste pas mal encore à manger. Mais bon, c'est un truc de ouf comme les Japonais ici mangent hyper vite. En même temps, il y avait quasiment 45 minutes d'attente. Et vu que c'est tout petit, en fait, il faut manger hyper vite, comme ça, les gens, ils attendent pas quoi. T'enchaînes. Et c'est pas trop cher. Alors là, c'est 6 €. Tout ce que j'ai pris là, c'est 6 €. Donc ça va. Wow, ça, c'était du ramen, ça. Je comprends les gens fans de ramen maintenant. Je crois que je suis fan de ramen. Wow, c'était incroyable. Je redis incroyable parce que là je peux le dire, c'était vraiment fou, vraiment. Et en plus je pense que c'était un des meilleurs du camp parce que vu la queue qu'il y avait, là quand je suis sorti je pense qu'ils en avaient pour 1 heure et demie de queue les gens. Moi j'ai attendu que 45 minutes. Mais et les autres il n'y a pas trop de queue à côté. Donc celui-là je pense que c'était celui qu'il fallait faire. Et waouh, pas déçu du tout. Le truc un peu, enfin carrément typique, t'es dans ton petit box et tout, tu manges pour le bouillon, la qualité du bouillon, tellement de goût. Les croisements comme ça avec plein de passages piétons, c'est impressionnant. Là je suis à Ueno donc c'est pas le plus grand je pense, mais quand t'as tout le monde qui passe en même temps, vous savez les feux rouges durent très longtemps et les feux verts sont très rapides. Du coup les gens ont un temps vraiment minime, ils se regroupent à fond et après ils ont un temps tout petit pour traverser, pour tracer. Et du coup ça donne un truc assez impressionnant. Je vais essayer de voir le prochain pour vous filmer. Et après j'ai vu il y a un Uniqlo derrière là. Je suis obligé d'aller dans l'Uniqlo les gars. Donc je vais aller faire un petit tour au Uniqlo avant de continuer le chemin. Mais j'ai le temps hein, vu que j'ai fini de manger là, il est 18h45. D'ailleurs il y a quasi personne qui a traversé là. Mais bon tant pis, je vous en montrerai d'autres. Et de toute façon il y aura celui de Shinjuku aussi. De Shibuya pardon. Et celui de Shibuya, c'est quelque chose. Putain, il y a le train qui passe au-dessus. Je pense que vous entendez rien du tout. Alors, au final, je suis parti parce que le truc, j'ai jamais vu un Uniqlo aussi petit que ça. Par contre, je suis dans une rue là, je suis en train de m'éclater en prenant des photos. C'est masterclass le truc. Genre le train qui passe à côté, tous les petits bars, tout le monde dehors et tout. Une petite rue étroite, c'est hyper typique. C'est genre vraiment ce que je rêvais en venant ici, c'est là où je suis là maintenant quoi. Donc je vais juste faire des allers-retours dans la rue. J'adore l'ambiance, c'est ouf, c'est incroyable. Franchement, il faudrait que Sofiane il fasse un truc dans le style. Qu'on soit un petit peu mieux logé à Klamzoo quand même.